Mesdames, Messieurs, chers chaponnoises, chers chaponnois. Vous venez de le voir dans la rétrospective filmée, les nombreux moments de rencontres qui ont émaillé l'année 2016 à Chaponneau. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agissait de moments heureux, de moments de partage, de moments de fête. Pour certains d'entre eux, il s'agissait plus de moments de mémoire collective et de recueillement. La préparation de chacun de ces moments forts nous a systématiquement ramenés à des questions nouvelles liées au contexte national et à la menace terroriste. Nous savons dorénavant, et pour certainement encore longtemps, que chaque manifestation publique doit faire preuve d'un nouveau volet organisationnel lié à la sécurité des personnes. Le terrorisme n'a épargné personne en 2016. Que ce soit à Saint-Étienne-du-Rouvray, à Magnanville, à Nice, aussi à Bruxelles, à Munich, ou encore ces dernières heures en Turquie. Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 140 actes terroristes dans 25 pays du monde qui ont été perpétrés par l'État islamique. Ce sont plus de 2800 morts tombés sous des actes barbares de monstres agissant, soi-disant au nom d'un Dieu dont ils se revendiquent, provoquant ainsi, de par leurs exactions, des amalgames entre une religion intégrée et modérée et un fanatisme religieux innommable. Je voudrais ici formuler un premier vœu, celui de ne plus devoir, les prochaines années, débuter mon intervention, à l'occasion de cette soirée, par ce rappel difficile, mais nécessaire, des actes terroristes perpétrés sur notre sol au cours de l'année qui s'est achevée. Malheureusement, encore une fois cette année, je souhaite que nous marquions une minute de silence en hommage à toutes les victimes des attentats en France, en Europe et dans le monde. Je souhaite également que nous concluions cette minute de silence en entonnant une Marseillaise, signe de notre résistance déterminée face à toutes les volontés de déstabilisation de notre République. Je vous invite à vous lever. Je vous remercie. Après ce moment fort, je souhaite vous adresser, à vous tous, chers concitoyens, des vœux chaleureux, de bonheur, de paix, de prospérité, de santé pour vous et vos proches. Des vœux aussi de plein épanouissement dans vos emplois et tout simplement dans vos activités personnelles ou associatives. Dans ce contexte national de menace permanente, je souhaite adresser à l'ensemble des représentants des forces publiques des remerciements et des vœux de soutien dans leur mission difficile. À toutes les forces vives de notre commune, entreprises, associations, commerçants, artisans, professionnels de santé, des vœux de plein succès dans vos activités respectives et un coup de chapeau personnel très appuyé pour le dynamisme dont vous faites preuve. Des vœux chaleureux également à toute la jeunesse de notre commune, dont les inquiétudes pour leur avenir peuvent parfois être fortes. Je veux dire aux jeunes qu'ils doivent être robustes, pleins d'énergie, positifs, créatifs, hyper connectés pour faire face aux enjeux de demain. Ces enjeux sont nombreux, difficiles pour certains, mais ô combien motivants et emplis d'intérêt pour nombre d'entre eux. Une nouvelle ère est ouverte. Nombre de projets créés par de très jeunes créateurs d'entreprises voient le jour avec des succès remarquables. L'avenir appartient aux novateurs et à tous ceux qui vont bousculer positivement notre société. L'économie solidaire et participative, l'entreprise connectée, la préservation de notre planète font partie des quelques thématiques dans lesquelles notre jeunesse va pouvoir s'épanouir professionnellement et personnellement. À l'ensemble de mes 28 collègues élus, je formule des vœux de plénitude pour eux et leurs proches, des vœux d'entière réussite dans les projets municipaux et des vœux également de poursuite d'une vie démocratique engagée, constructive et respectueuse des différentes sensibilités telles que nous la vivons depuis 3 ans maintenant.
J'associe bien sûr aux élus l'ensemble des agents municipaux, dont une partie est présente ce soir parmi nous. Enfin, je voudrais adresser des vœux sincères de temps meilleur à toutes les personnes fragilisées par la maladie ou isolées socialement, tous les ménages touchés par des situations de grande précarité, toutes les familles endeuillées et tous ceux qui, de manière générale, vivent des moments difficiles. J'en viens maintenant à l'activité municipale. Nous aurons l'occasion de revenir précisément sur l'ensemble des réalisations municipales depuis 2014 à l'occasion du bilan de mi-mandat qui vous sera présenté dans cette même salle le 10 avril prochain. Vous l'avez compris, l'année 2017 sera une année connectée. Vous le constaterez dans les prochaines minutes, nombre de nos projets pour l'année à venir portent sur des sujets liés au numérique et aux réseaux de communication et d'information. Je commencerai par le volet du patrimoine, du cadre de vie et des travaux. D'ici l'été prochain, l'ensemble des travaux sur les places Foch, le jardin Clémenceau et l'entrée du Boulard, avec sa nouvelle aire de jeu pour enfants, seront achevés. Dans la continuité, le square de la rue René Chapard sera aménagé. Nous aurons donc ainsi terminé les aménagements correctifs que nous nous étions engagés à réaliser, tout en agrandissant et en créant de nouveaux espaces publics au profit de l'ensemble de la population. La mairie, quant à elle, sera sérieusement rajeunie dans les prochaines semaines. Les façades et les abords seront modernisés et l'aire de jeu pour enfants du parc sera également améliorée et sécurisée. La police municipale déménagera dans ses nouveaux locaux rue Chapard, courant de l'été prochain, parallèlement au déménagement du siège des anciens combattants au premier étage de l'ex-médiathèque. Dans l'ex-médiathèque, en dehors des anciens combattants dont je viens de parler, viendra s'installer dans les tout prochains jours, au rez-de-chaussée, l'espace jeune de la MJC. Nous espérons ainsi que cette nouvelle localisation hyper centrale, très visible, dans un bâtiment sain et avec une équipe d'animation en place déjà très performante, permettra de dynamiser l'attractivité de cet espace jeune. Sur la partie supérieure de l'ex-médiathèque, nous travaillons actuellement avec l'OPAC du Rhône pour que puissent être créés 4 logements sociaux dans le cadre d'un bail à réhabilitation. La commune restera propriétaire du bâti, l'OPAC réalisera les travaux de réhabilitation et gérera les 4 logements dont la commune sera réservataire unique. Les travaux de restauration de l'Aqueduc, réalisés en 2016, et la souscription qui a été lancée avec la Fondation du patrimoine, ont été récompensés par le Trophée des maires du Rhône en octobre dernier. Les différentes subventions obtenues, associées aux 35 000 € de dons via la souscription populaire, ont permis de ne pratiquement pas mobiliser les finances communales. Soyez chaleureusement remerciés pour votre générosité au profit de notre patrimoine commun. Ce succès nous permet de préparer une nouvelle tranche de travaux de restauration sous les meilleurs auspices à l'horizon 2018 et de relancer une souscription dès le mois de juin 2017. Enfin, 2017 nous fera rentrer dans une phase opérationnelle concernant un projet majeur pour lequel nous nous étions engagés, la réhabilitation de la MJC. Le diagnostic réalisé en 2015 sur l'état du bâtiment actuel et sur les possibilités de réhabilitation et d'agrandissement in situ nous ont amenés à réfléchir en 2016 à d'autres possibilités d'implantation pour ce bâtiment public qui regroupe un panel d'activités très large au profit de la population. Nous envisageons dorénavant une implantation de cette nouvelle MJC en accord avec le conseil d'administration, plus centrale, à proximité immédiate du parc du Boulard, des commerces et du collège, dans le cadre d'un projet urbain global qui devrait permettre de continuer à dynamiser notre commune, d'améliorer très largement l'accueil des utilisateurs de la MJC et de faire muter très qualitativement tout un secteur de notre centralité. Enfin, et toujours dans ce domaine des travaux qui vont devoir s'étaler sur plusieurs années et dont nous établirons une programmation en 2017, nous devrons engager des aménagements conséquents pour la gestion des eaux dans le parc du Boulard au niveau du Merdanson et de l'étang. Il s'agira de travaux importants, s'inscrivant dans une démarche de développement durable et qui mobiliseront des budgets d'investissement lourds. Dans le domaine des voiries, nous avons travaillé avec la CCVG pour préparer le programme de 2017. La CCVG réalisera des travaux pour améliorer le carrefour de la Croix-Jaune. La commune en profitera pour rénover et mettre en valeur la Croix-Jaune, le bâtiment lui-même. La voie douce des Collonges entre Brignais et Chaponneau sera réalisée qualitativement. Le tracé précis et les modalités de réalisation sont dorénavant calés et les travaux débuteront au cours du premier semestre. Les Chaponnois pourront ainsi rallier la Croix-Garonne de manière sécure via les modes doux. La première tranche de la rue Lézignano, actuellement temporaire, sera traitée et un projet d'amélioration de la circulation sur l'avenue de Vienne est dans les tuyaux. Je ne peux parler de voirie sans évoquer
le projet de contournement sud de la commune. Les discussions que nous avons, Jean-Louis Imbert, président de la communauté de communes, et moi-même, avec Christophe Guillotot, président du département, sont toujours en cours. Nous avons cependant compris que les impératifs financiers du conseil départemental rendaient dorénavant ce projet très fragile. Nous souhaitons cependant que le département puisse rester impliqué fortement à nos côtés pour envisager d'autres pistes d'amélioration de la circulation sur notre commune si le contournement ne peut se réaliser. C'est tout l'enjeu des échanges qui sont les nôtres actuellement. Sur la thématique de l'urbanisme, vous le savez, notre PLU est en cours de révision. Une réunion publique aura lieu courant mars pour présenter le nouveau zonage et les grandes orientations d'aménagement et de programmation pour la commune. Sur ce sujet, j'en entends qui disent « c'est long, ça ne va pas assez vite, qu'est-ce qu'ils font ?» Je leur réponds que la précipitation dans ce domaine n'est pas nécessairement un gage de qualité. Et c'est justement parce que nous voulons un projet de qualité que nous travaillons minutieusement sur ce dossier. Je veux redire ici toute la confiance que j'accorde à Jean-François Perrault, notre adjoint d'urbanisme, pour mener ce dossier avec le sérieux et la rigueur qui sont les siens. En attendant ce nouveau PLU, nous continuons à rencontrer régulièrement les porteurs de projets immobiliers pour notre commune et à leur exprimer nos attentes. Malgré les failles du PLU actuel, nous constatons que nos interlocuteurs savent répondre à nos exigences politiques. J'en veux pour preuve 2 beaux projets dont les permis de construire sont soit en cours d'instruction, soit déjà délivrés. Le projet de Promogine sur l'ancienne propriété Surja-la-Coussinière, dont les travaux devraient débuter avant l'été, et qui réunira du logement social et de l'accession à la propriété, avec des constructions certes collectives, mais respectant l'environnement urbain. Également, le projet attendu impatiemment par nombre de Chaponnois, une résidence senior de 60 logements, associée à 12 logements en accession sociale. Là aussi, il a fallu de nombreux rendez-vous, plusieurs allers-retours, pour que, en dehors de l'intérêt de fond de ce projet, la forme architecturale corresponde à nos exigences d'intégration urbaine. D'autres projets sont à l'étude, car des propriétaires privés souhaitent céder leur foncier ou réaliser des projets sur leur terrain. Je rassure donc ceux qui s'inquiéteraient de voir notre commune se scléroser ou s'atrophier sous la menace d'un manque de construction. Chaponneau n'est pas prête à voir son nombre d'habitants diminuer. Chaponneau est prête à continuer à se développer raisonnablement, durablement et qualitativement, tout en respectant les contraintes légales imposées par l'État. Dans le registre de la sécurité, nous continuerons en 2017 à déployer le réseau de caméras de vidéoprotection dans la commune. Les 6 premières caméras ont été installées en 2016. Sur ce point précis de la vidéoprotection, les toutes récentes statistiques nationales plaçant pour l'année 2016 le département du Rhône dans le peloton de tête du nombre de cambriolages ne fait que conforter nos choix pour contribuer à contrer ce fléau. Parallèlement, la sécurité routière reste une de nos priorités. Les 2 radars pédagogiques installés en 2016 nous permettent d'avoir des statistiques intéressantes sur la vitesse réelle des automobilistes. L'impact positif de ces 2 radars nous incite à élargir ce dispositif et nous ferons l'acquisition de 2 nouveaux radars en 2017. Dans le domaine de la petite enfance, je vous confirme qu'une micro-crèche privée de 10 berceaux ouvrira en septembre 2017 dans le local le plus grand au bas des immeubles Aliade, rue Chapard. Pour les plus grands enfants de la commune, nous continuerons en 2017 l'installation de tableaux numériques interactifs dans les écoles élémentaires publiques, avec la volonté que d'ici la fin de notre mandat, toutes les classes des écoles élémentaires soient équipées avec ces nouvelles technologies pédagogiques. Pour l'ensemble des écoles publiques de la commune, nous avons pris la décision très rapidement, fin 2016, suite à un diagnostic établi par la Gendarmerie nationale, de dégager une ligne budgétaire pour assurer des travaux de renforcement de la sécurité en lien avec les risques dont j'ai déjà largement parlé en début de mon intervention. La sécurité de nos enfants étant primordiale et prioritaire. En ce qui concerne les transports en commun, le sujet est particulièrement délicat actuellement. Le Citral, dans une démarche d'optimisation de sa gestion, surveille avec attention la fréquentation des lignes et n'hésite pas à sensiblement modifier, voire supprimer celles qui ne fonctionnent pas. Nous ne sommes pas concernés à Chaponneau, mais nous devons être vigilants. J'ai pour habitude de répondre aux quelques administrés qui m'interpellent pour me demander de faire augmenter les fréquences des TCL, que la période nécessite de tout mettre en œuvre pour conserver ce que l'on a, plutôt que de vouloir élargir notre offre. Nous travaillons cependant actuellement à un projet d'amélioration de la desserte sur la partie centre-ville, entre la mairie et le rond-point des Cartières, sur la zone de Taffignon, également sur le CD42, avec toutes les difficultés que cela pose en termes de sécurité pour cette dernière partie. Nous parlions d'une année connectée,
Nous savons dorénavant qu'Orange aura déployé la fibre sur la quasi-totalité de la commune avant la fin de l'année 2017. Les premières connexions au réseau fibre vont être effectives dans les prochaines semaines. Un tableau d'information complet est à votre disposition dans cette salle, sur la gauche, au fond, et vous trouverez également des informations dans les prochains jours sur le tout nouveau site internet de la commune. En effet, là aussi, nous avons souhaité offrir de nouveaux services plus connectés à la population. Ce nouveau site, mairie-chaponneau.fr, se veut résolument plus moderne, plus pratique, plus ergonomique, plus en phase avec vos attentes. Vous pourrez dorénavant payer en ligne la cantine de vos enfants, remplir vos formulaires administratifs, télécharger des informations techniques, retrouver plus facilement les activités des différentes associations de la commune. Bref, de nouveaux services à votre disposition dès le 16 janvier. Le déploiement de ces nouvelles technologies, la connectivité accentuée de notre commune, va permettre d'accompagner encore mieux le développement économique de notre commune. Vous avez pu, en 2016, avoir un nouveau regard sur l'entrée de Chaponneau par la gare, grâce à la livraison du bâtiment LW1, porté financièrement par la société Mayfair de Isabelle et Charles Darnaud, habitants de Chaponneau et acteurs économiques majeurs. De nouveaux projets verront le jour prochainement, au profit d'une mutation qualitative de ce secteur géographique. Le département du Rhône a fait le choix d'investir à Chaponneau pour installer la bibliothèque départementale et une grande maison du Rhône, à proximité de la gare, dans l'ex-bâtiment Boulgogne. Le siège d'une grosse société régionale agissant dans les domaines de l'ingénierie du bâtiment s'installera également dans le secteur de la gare et construira un bâtiment très avant-gardiste fonctionnant en énergie positive. Ce sont ainsi plus de 150 emplois qui seront installés à Chaponneau. Malheureusement, en 2016, l'entreprise Métallion a dû cesser son activité avec tous les impacts sociaux que cette fermeture a générés. Nous devons maintenant, avec la CCVG et sa vice-présidente à l'économie, qui est également notre première adjointe, Evelyne Galera, nous concentrer sur le devenir de ce site. Nous savons aujourd'hui que plusieurs porteurs de projets marquent un intérêt pour la reprise de ce ténement. Nous avons rencontré certains. Nous avons également rencontré le propriétaire actuel du bâtiment. Nous devons profiter de cette évolution pour continuer la belle mutation entamée sur ce quartier de la gare, qui constitue l'une des entrées phares de notre commune. Parallèlement, nous continuons à travailler sérieusement avec la société Cybelle et la CCVG pour l'aménagement de la zone d'activité artisanale de Taffignon, qui devra à terme créer de nombreux emplois également. L'attractivité économique de notre territoire, de la commune de Chaponneau et de la communauté de communes reste plus que jamais très forte. Sur le volet culturel, je ne peux pas me dispenser d'évoquer le grand succès de la Semaine du numérique qui a été mise en place en 2016 en collaboration entre la médiathèque et la MJC, avec le soutien de plusieurs acteurs privés. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette Semaine du numérique qu'a été créée la carte de vœux pour 2017, que je vous invite à visualiser dans sa version animée, mais je crois qu'on aura une petite animation en live dans quelques minutes. Vous y reconnaîtrez Chaponneau dans le monde virtuel de Minecraft, bien connu de la jeunesse. Je veux également évoquer de nouveau le formidable dynamisme de notre tissu associatif et des bénévoles qui l'animent, qui ont su tout au long de 2016 créer des événements et qui nous offrira encore en 2017 de très beaux moments. Je salue les initiatives récentes de l'Amicale laïque avec Chapeau la science et les instants musicaux, et le dynamisme de l'association L'Art Tribu qui propose une belle programmation théâtrale et cinématographique. Toujours dans ce registre culturel, 2017 devra permettre à l'ensemble de la population de se mobiliser dans la préparation d'un grand projet de spectacle façon péplum autour de l'Aqueduc pour l'horizon 2018. Je me suis même laissé dire que ce beau projet pourrait rassembler d'autres communes traversées par l'Aqueduc. J'adresse également un clin d'œil particulier à l'ensemble de nos nombreux artistes locaux, peintres, sculpteurs, céramistes et autres qui contribuent au rayonnement culturel de Chaponneau. La culture, c'est aussi celle que nous partageons avec nos voisins italiens. Et je voudrais ici en profiter pour adresser un message d'amitié à nos amis de Lesignano dei Bagni et à leur maire, Giorgio Cavatorta. L'Italie a elle aussi été meurtrie en août 2016 par le séisme à Amatrice, et nos pensées sont transalpines en cet instant. Je souhaite vous redire toute l'attention que nous portons au mieux vivre des plus fragiles d'entre nous par l'intermédiaire du CCAS. Nous continuons avec Dominique Charbonnin et les administrateurs à traiter avec la plus grande équité et justice sociale les aides au profit des plus défavorisés pour améliorer leur quotidien. Nous réfléchissons actuellement avec la ville de Brignais à la mise en place d'une mutuelle communale. Plusieurs d'autres communes de notre département l'ont déjà mise en place avec des résultats intéressants. Voilà de nombreux projets
concrets au profit de nos administrés pour l'année qui s'ouvre. Je vois dans quelques visages de l'Assemblée des signes d'étonnement. Il va terminer son intervention. Comment c'est possible? Il n'a pas parlé de sous. Il ne nous a pas fait son sempiternel discours sur les difficultés financières, sur les efforts qui doivent être réalisés par tous et partout. Alors, comme je ne voudrais pas vous décevoir, je vous le dis en seulement quelques mots. Dormez sur vos deux oreilles. Vos taux de fiscalité communale n'ont pas augmenté depuis 3 ans, et n'augmenteront pas avant la fin du mandat. Et s'il ne s'agit pas d'une sinécure, la gestion des finances communales reste très saine, tenue de main ferme par Patricia Grange, notre remarquable et très sincère adjointe aux finances. Chères Chaponnoises, chers Chaponnois, chers amis, je vous renouvelle pour vous et vos familles tous mes vœux de bonheur, le bonheur qu'il ne faut parfois pas chercher trop loin.